fin de compte, la chire, elle connaît. Ouais. Mais le logiciel, c'est pas le même. Oui, mais elle a possibilité sans le voir. Voilà, après, il faut assumer. Mais si patient, voilà. Ok, c'est plus la question d'ici, c'est de la boulot. On n'a pas besoin, on n'a rien. Pas non Partout en France, la colère gronde. Environ 80 services d'urgence, des hôpitaux, des EHPAD sont entrés dans la grève. Ce mouvement ne doit pas concerner que les urgences, qui sont la porte d'entrée de l'hôpital, mais bien tous les services qui sont en grande difficulté pour accueillir et soigner la population. Il y a de graves dysfonctionnements et des défauts de prise en charge des patients qui aboutissent à des morts. Buzyn a du sang sur les mains. Nous avons commencé le 16 mai, ayant constaté une aggravation du manque de personnel, à savoir aussi bien en postes vacants, soignants particulièrement, et manque de remplacement. Donc beaucoup de services en sous-effectif récurrents, même comme pire que si on faisait grève au final. Beaucoup de difficultés et de fatigue des personnels et de difficultés pour la qualité de prise en charge. Donc étant donné le contexte national, des grèves aux urgences, de nombreux hôpitaux, EHPAD en difficulté, nous souhaitions vraiment agir. Souvent, les gens sont rappelés sur leur congé ou doivent renoncer à des congés. Les plannings changent tous les jours. Les gens ont des grandes difficultés à organiser leur vie privée. Et à la longue, ça génère de l'usure. Les gens ont une grande conscience professionnelle, mais on ne peut pas leur demander l'impossible. Ce qui est dans le cadre du dépannage devient un moyen de fonctionnement. Ce n'est plus tolérable. Un an après les événements tels que la marche blanche à Bourges, qui, en lien avec les grèves des urgences, en lien avec la pénurie médicale, ça s'est encore aggravé, puisque nous avons certainement encore moins de médecins. Les gens n'ont pas d'autre choix que d'aller aux urgences. Les gens sont démunis et les personnels ne peuvent plus tout absorber. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a danger pour la population de ce manque dramatique de médecins sur certaines, particulièrement la région centre. Il faut bien le souligner, c'est très connu qu'on est une des pires régions en matière de démographie médicale. Les solutions proposées par le gouvernement ne sont pas du tout à court terme. Donc tout le monde appelle au secours maintenant. Il y a des gens qui vont rester vraiment sans prise en charge, de plus en plus. Nous demandons de récupérer 75 postes qui ont disparu en quelques années, suite à des restructurations ou les fameuses baisses d'activité dues au manque de médecins. Et nous demandons au moins 100 postes supplémentaires pour absorber vraiment les manques et les postes vacants. Et dans nos revendications, nous luttons aussi contre le projet de la direction de faire tourner le personnel soignant jour-nuit. Ça, c'est un système qui est très dangereux pour la santé, parce que les gens n'ont plus aucun rythme et sont corvéables à merci. Donc ça ne va pas arranger du tout les choses. On ne fait que proposer des petits pansements sur des grands problèmes.